Hello. Allô? I think we can start. Okay. Okay, dear ladies and gentlemen, good morning, good Messieurs et dames, afternoon, bonjour. Bonjour. or good evening, depending on where you are. We are excited to start our second webinar titled What Nous sommes is très the National Implementation Plan? And this is a second part of the webinar we had more than 2 weeks ago. And today we continue exploring the structure of NIPS and its chapters, and we'll review interlinkages with national reporting, guidance, documentation, and methodologies relevant to NIP and use of... Donc, toute la méthodologie concerne... I apologize. We have some interruption in the French channel. We will highly appreciate if our French interpreters fix this. And we will also review the use Et of nous allons par la integrated suite electronic toolkit to support NIP data organization, submission, and use. And before we start, let me first of all express our deep gratitude to the participating parties. To the participating Nous sommes countries. reconnaissants des différentes parties. Just a moment, it seems we have some interruption in the French channel. Yes. Hello. Am I being heard? Est-ce qu'on m'entend? OK. OK, c'est bon. Donc, nous sommes très heureux de présenter nos invités. Donc, de l'UNAP, concernant. Donc, elle est représentante composant numéro 1 et 2 et concernant notre projet de mise à jour, y compris, nous sommes très heureux d'entendre aussi notre ami de la Zambie, OK, et qu'ils ont vu la volonté pour pouvoir partager les expériences avec les plans nationaux. Donc et nous sommes très heureux de voir s'il y a des personnes de Zambie qui sont présents. Est-ce que vous pourriez vous présenter vous-même et nous présenter vous-même? Et dans le chat, et si vous voulez présenter, vous pouvez le faire. Et que nous allons pouvoir travailler avec les panélistes. Et aussi un petit rapport. Vous rappelez, nous avons aussi 6 interprètes qui sont disponibles actuellement, l'espagnol, le français, la Russie, pour l'interprétation. avec Et l'interprétariat soyez à l'aise si vous en avez des espagnol, questions. français et russe. Donc, n'hésitez pas à cliquer appuyez sur le l'icône bouton au fond d'interprétation. de globe Et tout en donc, je bas de peux le voir et l'écran je peux pour sélectionner aussi votre accéder langue. au service Donc, nous sommes en train d'enregistrer cet webinaire et en anglais, espagnol, français, aussi la Russie. Donc, nous allons par la suite vous envoyer et pour les différents centres régionaux. Et avec le mail que vous avez indiqué, lorsque vous avez vous inscrit avec les matériaux qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, il semblerait que nous sommes déjà prêts. Je m'excuse déjà pour le problème technique qu'on a eu au départ. Et je vais maintenant passer la parole à Mélanie, qui est la directrice la coordinatrice qui est menée par GGKP. Donc, Mélanie, à vous. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, bienvenue à vous tous pour la deuxième partie de ce séminaire. Concernant les plans nationaux, je vous remercie d'avoir pris le temps de prendre le temps d'être présent et de continuer. Donc, avec tous les autres qui ont été là, donc déjà la moitié, et on a pu démarrer avec lorsqu'on avait terminé faire la moitié de la présentation lors de la dernière occasion. Assurez-vous, vous pouvez regarder la première partie après. Autre chose que je voulais vous rappeler, c'est aussi que nous avons donc le forum vert, qui est en place lors de ce projet et que les pays qui font partie dans le monde à travers le monde sont impliqués de communiquer avec vous tous. Donc, nous avons eu à peu près 75 participants lors du dernier webinaire et nous avons 32 personnes qui se sont inscrites au forum jusqu'à maintenant. Donc, nous pensons qu'il y a certains qui l'ont déjà fait l'inscription ou qui ont oublié. Donc, on va remettre
donc vous pour le inscrire lien pour pour que le vous séminaire? puissiez faire l'inscription, parce que c'est très important, parce que lorsque nous allons partager les informations, les ressources, la connaissance et tous les différents projets, Nous utilisons donc le on forum utilise le vert, forum vert pour pouvoir faire cela. disséminer les informations. C'est Donc, aussi une dans tous les opportunité pays, au sein de projets où de les pouvoir, pays ont la possibilité de partager leurs expériences, d'apprendre des uns et des donc autres. par exemple, donc, on va devenir de plus en plus actifs et animés. Donc, à la fin de Et je cette note qu'en fin de cette webinaire, donc année, nous nous allons aurons le forum vert et nous allons entamer quelque faire chose en sorte qu'on que a le fait forum intelligent. vert Donc, c'est soit vraiment une version deviendra appli, en fait, une une version application pas que vous très intégrante pouvez pour certains, télécharger sur mais votre ça veut dire qu'on aura téléphone. plus, Donc, il il y y a plus aura un aspect l'aspect beaucoup, social, beaucoup plus échange. Donc, faites social. cela Donc, avec nous nous vous parce que nous allons jouer demandons avec la technologie. d'être Et patient donc, avec nous allons nous apprécier pendant si le vous développement voulez. de Vous cette pouvez faire application. effectivement l'inscription pour pouvoir faire participer du Donc, groupe de mise à Yulita jour. a partagé Donc, le elle a mis ça lien dans le groupe. dans Donc, vous pouvez le mettre la messagerie. vous J'ai pouvez vu le mettre que hein, jusqu'à c'est présent. Avec accessible cela, je vais uniquement par maintenant les passer la panélistes. parole Donc, à si vous pouvez le mettre dans Anastasia. l'espace Et commun où vous tout le allez monde prendre le puisse le temps de voir, poser les Yulita. questions dans le chat et Et je repasse le micro si on a le à temps de pouvoir répondre à Anastasia différentes et par la questions. suite, nous Nous aurons donc souhaitons une avoir un séance échange de interactif. Hein? questions et Merci. réponses. Merci Anastasia, à vous. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Mélanie, Mélanie. Merci beaucoup de Et nous avoir rappelé pour notre communauté merci de ce des petit personnes sur rappel ce forum autour vert. du Donc, forum je pense vert. que nous avons Je pense que déjà nous avons partagé le partagé le lien lien dans la et que messagerie nous sommes et très nous heureux de sommes ravis d'introduire présenter notre prochain interlocuteur notre et Helio prochain Claudia Pond. Et intervenant, notre j'espère prochaine que vous intervenante. la connaissez Il très s'agit bien de Mireille et que Pron et j'espère, peut-être vous l'avez normalement, déjà vous l'avez rencontré déjà rencontré auparavant. et qui ont déjà fait des Madame formations Pron pour a son pays et à plusieurs fois préparé donc pour le la Roumanie. plan national de Elle a mise en œuvre aussi pour une son propre pays. Donc, elle a très une grande expérience expérience pratique tout et à donc elle va fait faire une présentation lors de la pertinente et elle a dernière fois, dans le dernier partagé webinaire donc une et que, présentation étant lors de donné les notre contraintes dernier de temps, webinaire, on mais n'a pas pu euh, terminer. Donc, elle va étant continuer, donné donc terminer sa le présentation temps, sur elle le n'a pas pu plan international, présenter, plan elle national n'a pas pu et sur la partager toute structure sa et présentation. le Donc, elle lien va continuer entre aujourd'hui avec les liens et le entre rapport les national plans qui est nationaux de mise article en 7 et œuvre 15 et de la la collecte Convention de de Stockholm données sur le et plan comment national, cela l'utilisation de intégrer l'outil électronique, un kit l'intégration électronique de et l'outil de électronique. revoir Et aussi nous la aurons la méthodologie, les possibilité de rapports et revoir ce qui est la disponible méthodologie et les pour la rapports qui sont révision disponibles et la mise pour à les jour des mises à différents jour plans. C'est du maintenant plan à vous la national parole. de Merci travail. beaucoup. Merci beaucoup, Merci Anastasia. beaucoup, Merci Anastasia, beaucoup d'avoir fait cette belle de introduction. cette présentation. Donc, c'est une très belle Merci introduction de votre part. Donc, merci beaucoup. vraiment. Donc, Donc, je suis effectivement, venu, donc la plupart des comme tous les participants présents, participants, avec je mon viens avec gouvernement et mon avec les différentes expérience perspectives. Nous aurons ce nouveau rôle. gouvernementale dans ce Donc, nouveau je poste. serai capable de J'espère que je pourrai partager un maximum partager que je peux autant concernant de ma propre mes propres expérience sur le expériences, plan mais au niveau national, national, mais mais aussi des aussi expériences internationales en travaillant avec d'autres pays et en le soutenant aussi. l'expérience des Et pays. aussi avec mise à jour. Donc, permettez-moi maintenant, je vais maintenant fermer le vidéo. Ben, je pense que c'est beaucoup plus facile à présenter étant donné Internet. Et maintenant, je démarre ma présentation. Donc, lorsque vous le voyez, dites-le moi. Donc, je pense que vous voyez, non? On ne voit pas les notes, mais on voit quand même la présentation. Donc, juste pour de mettre tout dans un certain contexte, si vous n'étiez pas là la dernière fois, donc les 3 derniers webinaires, donc nous avons commencé une présentation comment
La structure de plan national, je l'ai décrit, je l'ai présenté, je l'ai décrit. Donc, nous avons plusieurs structures. Nous avons 3 chapitres, l'introduction, la deuxième qui concerne la situation au niveau national et la troisième, c'est touche les différents plans d'action qui sont pertinents. Donc, donc, nous sommes pour décrire un petit peu davantage qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour préparer le chapitre 2, la préparation du plan. On était laissé avec ces produits chimiques. Nous avons les pesticides, les PCB, les pentachlorophénols et tous les pesticides dont vous êtes au courant déjà. C'est simplement une simple révision de ces produits chimiques parce que ce sont des nouveaux produits. Ils doivent être aussi traités par vos pays, différents pays, et étant donné pour la mise à jour pour le plan national. Donc, concernant le hexabromocylodécane, c'est très important pour vous, c'est listé sur annexe A avec une exemption sur la production et aussi l'expansion de polystyrène. C'était d'abord la liste initiale et je dois souligner ici que selon la convention et la spécification, il n'y a pas d'inscription pour... Et donc, je vais maintenant expliquer davantage ce que je dis ceci. Et comme vous le savez déjà, selon paragraphe 3 selon la Convention de Stockholm, il y a des exemptions spécifiques pour certaines utilisations et certaines annexes sont présentées. Et donc, il y a une différence entre exemptions spécifiques et vous devrez donc encore comprendre et celui qui est limité par le temps de 5 ans maximum sont des exemptions spécifiques. Une fois un produit est listé, l'amendement rentre en vigueur 1 an ou 1 année ou 2 ans, donc ça rentre en vigueur. Donc, vous avez 5 ans que vous pouvez utiliser cette exemption qui existe. Cette dérogation qui existe, vous n'avez que 5 ans. Donc, concernant le HBDCD, c'est déjà passé les 5 ans et qu'il n'y avait pas d'autres législations par d'autres parties pour pouvoir élargir, prolonger cette dérogation. Il n'y avait pas d'inscription. Il n'y aura pas d'inscription. Donc, même si il y avait une dérogation, ceci ne fait pas partie de cette exemption, de cette dérogation, et donc il n'y aura pas d'autres inscriptions qui sont autorisées. Donc, il faut que vous compreniez cela. Et en ce qui concerne les différents objectifs, selon l'inventaire, donc pour ceux qui nous avons, donc ce que nous utilisons dans ce webinaire, donc vous allez voir ceci pour d'autres produits chimiques, c'est un moyen de présenter les objectifs. C'est de regarder dans la production, l'export, l'import, en ce qui concerne les HPCD, et aussi considérer les informations concernant le stockage et les déchets qui contient cela. Donc, il faut que ces produits chimiques soient régularisés, en fait, surveillés. Il faut qu'on soit capable d'enregistrer lorsque vous
mettre en place votre plan d'action et d'identifier aussi de regarder les sites contaminés si cela existe. Et donc, si on avance en chapitre 2, nous avons différentes sections où il fallait faire entrer les informations concernant les différents potes, donc qualitatives et quantitatives. En ce qui concerne la quantitative, donc j'ai fait un sommaire ici et vous allez voir ce type de tableau pour d'autres produits chimiques. Donc ici, un résumé de cela. Donc, ce qu'on cherche en ce qui concerne les données, le cycle de vie de produits chimiques. Et ce que vous voyez ici sur la droite, ce sont des remarques où il y a un lien avec une obligation de rapport sur l'article. Dans ce cas-là, article 15, c'est noté pour que vous soyez au courant que lorsque vous avez collectionné ces données, donc voilà les résultats de cela. Et ce qui peut être utilisé. Et en ce qui concerne HBCD, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Donc, l'import-export, il y a deux aspects. Donc, les produits chimiques et, par exemple, et ceux qui sont importés à travers d'autres produits. Et donc, ça, et d'autres applications de textile, en fait. Donc, les retardateurs de flamme, par exemple, et sur l'utilisation donc l'utilisation des produits, les différents articles qui contiennent le HBCD, dont il faudrait collecter des informations. Ici, nous avons l'aspect de recyclage. Donc, si vous avez besoin de vérifier à nouveau si c'est le cas, et que ce soit avec le pays et d'autres informations, et comment cela est recyclé, et s'il y a d'autres articles, d'autres produits qui sont recyclés, et s'il y a d'autres stockages de ce produit, il faut regarder aussi la construction, la démolition, l'expiration, la péremption de ces produits. Et aussi, nous avons un autre produit, le hexachlorobutadine. C'est listé dans Annexe A sans exonération spécifique. Et donc, je vais expliquer, par exemple, lorsqu'il s'agit avec la production intentionnelle, en fait, délibérée de ACBD sera utilisée dans les pesticides et la fabrication industrielle et différentes applications, par exemple, pour la synthèse de différents produits et différents composants et la production de lubrifiants, par exemple, les hydrochlorocarbone et la purification des différents gaz, etc. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est le HCBD. Il y a aussi la production non délibérée est plus élevée que la production délibérée. Il y a à peu près 14 000 tonnes et non intentionnelle, c'est beaucoup plus élevé. Et donc, lorsque je vais parler d'une production intentionnelle ou délibérée, ceci veut dire, par exemple, la production des tétrachloro et tétrahydrocline et la carbone hydrochloride et pour la production des chlorides. Si vous avez, avant de commencer votre inventaire, il faudrait déjà très vite revoir et comprendre si vous avez ces différents processus
concernant les différentes activités industrielles et sinon, ce produit ne sera pas d'intérêt dans votre cas hein, si vous ne produisez pas. Donc, même si nous avons une grande liste des produits chimiques, il faut vraiment revoir très bien si c'est une pertinence et si c'est pertinent pour votre pays. Et après, vous allez poursuivre avec l'inventaire. De partir dans toutes les directions, dans tout votre produit, ce n'est pas du tout pratique, hein, ce n'est pas très efficace. Et donc, il faudrait voir aussi une évaluation et de pouvoir démarrer ce travail. Dans ce cas, comme j'ai dit, il y a les objectifs, le sujet de cet inventaire, ACBD, et donc je ne vais pas le répéter. Et encore une fois, vous avez un sommaire, un résumé de ce que j'ai dit, par exemple, quand il concerne les données quantitatives, ce qu'il faut chercher, parce que je disais aussi que la plus grande production de non intentionnés, donc vous allez voir pour les différents produits qui ont dû être utilisés dans le secteur agricole et dans la production agricole. Et pour d'autres produits qui contiennent la HBCD. HCBD. Donc, il faudrait faire une évaluation préalable. Hein. Donc, vous allez voir aussi les différentes contaminations. Lorsque nous avançons avec les polychlorinés, naphtalène, les PCN, en fait, c'est dans l'annexe A. Et avec des exonérations spécifiques quand ce sont les polychlorinés. Et donc, en fait, c'est une production non délibérée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est concernant les PCN, c'est parce que ceci a remplacé les PCB et certaines applications. Ils ont été remplacés par les PCB et dans certaines applications. Et après, le PCB a été remplacé par les ACCP, les chaînes courtes des polychlorinés. Vous allez voir ici. Donc, un tableau des différentes substitutions. Donc, il y a un qui a remplacé l'autre. Et donc, ils avaient toujours les mêmes caractéristiques. Donc, ce sont les PCN qui sont assujettis de la Convention de Stockholm. Et avant de commencer de votre inventaire, il faudrait déjà se concentrer, focaliser sur ce sujet et en ce qui concerne la Convention de Stockholm. L'utilisation des PCN et avec les additifs donc disons jusqu'à l'an 2000. Donc, la production a terminé cessé la production de ces produits, sauf la PCN comme une intermédiaire pour la production des PFN. Et que la Russie est le seul pays qui est exonéré d'une telle exonération. Donc, la peinture, les lubrifiants, aussi Donc, en fait, c'est produit avec les PCN. Donc, c'est très peu penser que la plus grande nombre de ces produits ont été déjà sont disposés. En ce qui concerne l'utilisation à long terme, par exemple, l'utilisation à l'extérieur, comme par exemple pour la construction, les produits d'étanchéité et ils sont peut-être toujours présents.
Donc, une recommandation que nous avons, qu'on doit utiliser, on doit réduire et avoir un inventaire avec les PCB aussi. Pour garder l'esprit. Donc, avec les PCB, avec les paraffines chlorinées en courte chaîne, l'objectif de ces inventaires, donc je ne vais pas le répéter. Donc, vous allez regarder la production pour l'import, l'export et pour le stockage des déchets et aussi s'il y a un cadre légal ou juridique pour traiter en fait ce produit chimique. Donc, avec des données quantitatives afin de générer cela, les deux aspects de ces produits qui ont été produits comme un intermédiaire des PCN et dans l'article production. Je pense que pour les applications telles que qui sont peut-être plus faciles à gérer, et une fois qu'on parle des applications ouvertes, nous affrontons toujours des difficultés avec, dans le cas des PCB, qui ont été listés il y a longtemps, mais ce n'est pas beaucoup d'informations qui est disponible dans le monde entier concernant la présence de cela, présence et l'existence de ce produit dans les applications ouvertes. C'est un peu difficile à traiter cela. Et donc, lorsqu'il s'agit, par exemple, des paraffines chlorinées à chaîne courte, ils sont listés dans l'annexe A avec une exonération spécifique. Et je voulais mentionner aussi, en ce qui concerne les PCN et ACCP, les exonérations qui sont toujours en valide ou en cours, parce qu'il y a toujours des pays qui sont inscrits pour ces exonérations. Par exemple, si vous avez identifié que votre pays a besoin de réduire cela aussi, donc vous êtes autorisé. Donc, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs types d'exonération. Et la production de la ceinture de transmission et aussi ces ceintures dans l'industrie minière et d'autres dans l'industrie forestière. Et aussi, ceci est utilisé pour donc, en fait, le cuir, en fait, pour le traitement du cuir, en fait, et en fait, la graisse qui est enlevée, il ne peut pas être préservé, donc ils doivent être enlevés, sinon, ça devient rassis. Et c'est pour ça, pour qu'il doit rester souple et fort, ils utilisent ce paraffine chlorinée pour faire cela, hein, pour faire le tannage, en fait. Ce qui est important à mentionner. Donc, SCCP peuvent être trouvés dans les paraffines chlorinées. Donc, on peut commencer avec le carbone 14 jusqu'à carbone 13. En ce qui concerne la taille de chaîne, il y a à peu près 1%. Donc, on doit utiliser, lorsqu'on va regarder dans l'inventaire, on peut aussi regarder les petites, les moyennes, les chaînes moyennes et les chaînes longues des paraffines. Et ce qui est difficile ici, c'est que dans ce cas, la gestion de ces analyses
afin d'assurer cette distinction et quelle est la concentration et de déterminer aussi si c'est correct ou non et est-ce qu'on doit le gérer. Donc, ce qui est important, c'est que cette analyse peut être par certains laboratoires dans le monde entier. Il y a très peu qui peuvent le faire parce que c'est très spécifique. C'est assez compliqué et très sensible. Donc, c'est dans ce cas, hein, donc pour les paraffines, les objectifs, c'est le même. Donc, concernant les données quantitatives, je pense que c'est important de prendre en compte la production. Et il y a des exemples de certains codes pour certains produits qui contiennent les CCP que vous pouvez utiliser et que vous pouvez faire passer à travers la base de données internationale pour avoir davantage d'informations. Je n'ai pas mentionné auparavant, mais je devrais dire que il faut noter que toutes les substances n'ont pas ces codes. Donc, parfois, c'est assez difficile de tracer lorsqu'il s'agit de l'importation, l'exportation, etc. Donc, par exemple, lors du prochain webinaire, nous allons vous présenter un résumé des différentes postes qui contiennent des articles avec des codes Hachette qui va faciliter votre travail, qui va rendre votre travail beaucoup plus simple. Donc, nous allons vous présenter cela lors du prochain webinaire. Puis, passons maintenant au PFOA, donc PFHX, PFOA. Donc là, il s'agit du groupe qui est listé avec des exonérations spécifiques que vous voyez à l'écran. Donc, il y a quelques exonérations, quelques exceptions qui sont communes. Par exemple, bah, il semble avoir une coupure de son de la part du présentateur pour le moment. Classifié. Donc, il faut dire que pour lutter contre le feu, il faut dire qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas être utilisés. Aussi les polytétrafluoréthylènes, les PTFE et PVDF, la fabrication de ces substances est aussi importante. Maintenant, donc, je ne vais pas prendre à nouveau parce que vous allez recevoir la présentation avec les différents pas que vous aurez à suivre, avec les données quantitatives, avec les liens vers les rapports et avec les articles spécifiques. Donc, pour les PFA, les composants
PFOA, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à ces éléments lorsque vous faites votre inventaire et il faudrait faire attention à réduire donc ces produits, heu, c'est très important de faire cela. Puis donc parlons maintenant des PFHX. Il n'y a pas d'exemption spécifique, mais comme j'ai mentionné auparavant, ces composants peuvent être utilisés et sont utilisés de façon, très volontaire pour le plaquage des métaux, pour finir, les textiles, comme agents de pollution et cetera. Donc voici un peu, quelques applications de ces produits. Encore une fois, je vais passer rapidement là-dessus, mais je vous encourage à vraiment faire, plus attention à mes recommandations parce que toutes ces différentes substances, ces différents composants sont liés. Nous voyons, les utilisations, les applications communes. Donc lorsque vous allez mener l'inventaire, vous pouvez, les grouper et avoir une approche beaucoup plus intégrée tout en tout en faisant appel aux différents secteurs, industriels et aux différentes applications. Donc je ne vais pas entrer en détail parce que c'est plus ou moins la même histoire. Maintenant pour les PFOS, comme je le disais auparavant, le PFOS est listé dans l'annexe P. Cela veut dire qu'il y a 2 extensions ou 2 exemptions pour le plaquage des métaux dans les systèmes clos et aussi pour, lutter contre les feux, pour éteindre les feux. PFOS a aussi une utilisation acceptable en tant que pesticide contre, les piqûres, des insectes. Donc il n'y a pas de limite, heu, en termes de temps, ce sont des parties, inscrites et il y a des parties, signataires qui utilisent encore cette substance contre les piqûres, heu, des insectes. Donc lorsqu'on parle des systèmes clos, par exemple, on parle de l'eau que vous utilisez pour mener différents travaux, surtout dans l'industrie, métallurgique, où vous devez, éviter devez éviter d'autres agents humidifiants. Il faut éviter que le métal devienne, heu, trop chaude, donc vous utilisez cette eau pour rincer, pour, rincer, différents objets métaux sous le plaquage. Puis cela pourrait éventuellement contenir les PFOS et plutôt que de sortir comme eau, usagée, cette eau peut être, recyclée et donc la contamination par, le PFOS sera moindre. Le PFOS est
utilisé aussi comme additif pour les fluides hydrauliques, surtout dans les systèmes de surveillance et de contrôle des avions. C'est utilisé pour certains composants des avions, notamment. Voilà, maintenant, l'objectif de l'inventaire reste pareil. Peut-être que maintenant nous allons mettre l'accent sur ces exemptions, des exceptions particulières. Et peut-être que l'accent principal devrait être dans, la lutte contre les incendies, les applications par, les pompiers, par, les aéroports, les raffineries, les produits chimiques, dans l'industrie, pétrolière, peut-être l'industrie minière aussi. Donc ce sont grosso modo les applications que vous allez trouver à l'utilisation donc des PFOS. Voilà, donc je vous prie de garder cela à l'esprit lorsqu'il s'agit des données quantitatives, de nouveau, il s'agit des substances, mais aussi différents articles euh, qui contiennent des informations concernant les fausses et l'application dans la lutte contre les incendies. Puis, passons maintenant aux dernières substances, donc les UPOPS, l'inventaire des UPOPS. Ici, nous mettons l'accent sur la compréhension et nous voulons comprendre les tendances des inventaires passés. Donc, pendant ce temps, dans la dernière version de l'inventaire, il y avait une version euh, des conseils. Vous êtes maintenant tenu à mettre à jour les conseils, les différentes versions, si cela a changé pour pouvoir avoir une comparaison crédible lorsqu'il s'agit de l'élimination des POPs. Le plus important, c'est que l'article 5 donne le mandat aux parties de renforcer, de mettre en œuvre pour les différentes industries. Donc, l'approche qui est adoptée ici. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez étudier. Aussi, l'aspect législatif et les différentes activités qui sont listées ici. Aussi, nous avons l'aspect de la contamination. Par exemple, si vous avez des zones, de grandes zones où l'élimination a lieu, cela peut être qualifié de site potentiellement contaminant avec les POPs. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors ici, un petit recueil, il y a donc 10 groupes sources selon la boîte à outils du PNU pour les installations. Grosso modo, pour chaque groupe source, il faut collecter les dates d'activité, que ce soit au sein
d'une usine, au sein d'une installation ou à l'extérieur. Il faut prendre en compte les différents matériaux qui sont utilisés et les différents types d'engins, etc. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là, ainsi que les activités que vous devez collecter. Puis, une fois que les informations soient recueillies ou estimées, l'élimination, il faut avoir le taux d'activité qui provenant, des taux d'activité, par exemple, provenant des statistiques, bien provenant, des différents ministères, des différentes agences pour pouvoir sélectionner les facteurs d'émission qui est contenu, heu, dans le dans les lignes directrices. Mais tout cela dépend de l'avancement technologique au niveau du pays. Donc, par exemple, si il y a un cas d'incinération, des déchets, cela voudrait dire que dans ce pays-là, il y aura forcément, heu, les déchets provenant de la technologie d'incinération. Il y aura forcément certains types de pollution comparés à d'autres modes de d'élimination de déchets. Donc, le facteur d'émission peut être, est plus élevé dans d'autres avec d'autres types de technologies qui sont déployées. Donc, il faut vraiment connaître les différentes technologies qui sont utilisées dans votre pays pour pouvoir sélectionner les facteurs d'élimination et d'émission de votre pays. Je pense que vous savez sans doute qu'il y a toujours cette recommandation de la part des consultants, des experts, heu, de d'utiliser cet inventaire en tandem avec les standards, donc heu, internationaux. Donc de notre côté, nous avons mené une comparaison et il y a effectivement des catégories sources qui sont similaires, par exemple le mercure, les gaz à effet de serre, par exemple. Donc nous collectons déjà les taux d'activité, que nous avons accès à ces données par les statistiques. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment de connecter avec vos autres activités, parce que dans certains espaces, c'est unique. Nous ne pouvons pas avoir différents taux d'activité pour un seul groupe, de produits. Donc il faut vraiment comprendre les catégories sources, voir lesquelles sont similaires pour pouvoir, récupérer les informations dont vous avez besoin pour votre inventaire national. Donc je pense que c'est tout pour la première partie. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que l'information ne soit pas trop compliquée. De toutes les façons, vous aurez vos ateliers nationaux. Je pense que c'est l'une des premières activités que vous aurez lorsque vous allez entamer votre plan national de mise en œuvre de tous ces produits chimiques et comme information, d'autres produits chimiques ont été listés lors, de la dernière COP et donc il faudrait prendre en compte. D'autres viendront. On peut rester avec ce groupe de produits chimiques, hein, jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mahela.
Je pense que nous avons terminé la première version, la première séance de ce webinaire. Et donc, c'était très intéressant pour nous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour pouvoir couvrir les différents sujets de nos derniers webinaires. Et donc, nous rappeler aussi des nouveaux POP qui existent et qui ont été ajoutés cette année. Et si cela ne vous dérange pas, nous allons essayer d'inviter, notre intervenant honorable. Donc, c'est Christopher Kanema. J'espère que vous avez bien prononcé votre nom, de la Zambie et de la gestion de l'environnement. Donc, il est maintenant panéliste. Christophe, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, très bien. Vous avez maintenant les présentations. Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation pour pouvoir... Voilà, c'est ça, je vais faire. Donc, vous avez maintenant la parole, Christopher. Est-ce que vous voyez les diapos que j'ai? Vous le voyez? Oui, on le voit très bien. Donc, est-ce que vous pouvez... Voilà, c'est déjà mieux. Parfait. Merci. Super. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux, honoré de pouvoir partager l'expérience de la Zambie. Et donc, ce processus que nous avons concernant les plans nationaux. Donc, vous êtes peut-être conscient. Donc, nous utilisons ce que nous avons en fait du NIP mondial et que nous avons partagé notre connaissance. Et donc, en ce qui concerne le statut de la ratification de la Convention de Stockholm, le processus, donc je voulais mentionner que Zambie est devenu nous sommes partenaires de cette Convention de Stockholm et que nous avons listé encore d'autres produits chimiques. Nous avons commencé le nouveau processus en 2002, 2007 et nous avons soumis notre plan national, le premier NIP, le premier plan national. Nous avons été obligés de revoir notre plan et nous avons fait une mise à jour que nous avons fait. Donc, le dernier cycle était en 2007 et ceci était focalisé plutôt en les différents POP initiales. Et 2013, on a dû revoir qui était établi sur le nouveau NIP parce que chaque 2 ans, nous ajoutons un nouveau POP, un nouveau polluant, produit. Donc, il y avait la mise à jour qui était prêt pour être revue, en fait, et que nous avons fait le premier. Et après, nous avons fait, après quelques semaines, donc, à part cela, nous avons regardé aussi de développer, en fait, des lignes en règlement qui sont relatifs aux nouveaux POP et concernant les différentes communautés. C'était l'objectif. Nous avons aussi 4 composants. Et le premier composant, c'est de rétablir le mécanisme de coordination et la campagne de sensibilisation. Et après les inventaires, et après, c'était établir les priorités pour la gestion pour les nouveaux POPs. Et après, le composant numéro 4, la formulation du plan international donc le plan actuel que nous allons revoir selon le plan international, c'est de regarder où nous sommes
Et le premier NIP, le deuxième NIP, et que celui sur lequel nous travaillons actuellement. Lorsque nous regardons le processus et comment cela est entrepris à la Zambie, nous avons différentes phases. Nous avons établi la coordination. C'est en fait un nouveau processus. Lorsque vous avez signé le MOU, le mémorandum d'entente, et aussi à sélectionner un coordinateur, le bureau et et en fait, le point de focalisation pour le Stockholm, c'est que nous gérons le projet et qui ramène différents acteurs pendant cet atelier et lors de la coordination de ce NIP. Donc, le deuxième plan est... Donc, vous regardez différents lieux pour qu'on puisse faire cela. Et il y avait la question de formation des différents endroits, donc des différents groupes techniques. Et aussi le projet avec lequel il y a d'autres projets et d'autres plans. Et qu'avec les plans, le plan de travail, je pense que nous avons perdu. Je pense qu'il semblerait que Christophe a perdu, il nous a quittés, il nous a laissés, et je pense qu'il a des soucis techniques avec son connexion Internet, il me semble. Si cela ne vous dérange pas, donc on va continuer avec... on attend quand même Christopher, mais il va revenir, hein, je pense, prochainement. Et donc, si cela ne vous dérange pas, donc nous allons passer à la question et réponse. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Soyez à l'aise de laisser vos questions parce que nous avons les intervenants qui peuvent répondre à vos questions. Donc, soyez libres de présenter les questions parce que c'est une très belle occasion de pouvoir poser les questions parce que nous sommes tous présents en même temps et en même temps et au même lieu. Et non seulement les questions, mais aussi si vous avez des idées et ainsi que vos suggestions au chat. Donc, nous avons vu qu'il y a beaucoup de pays qui se sont présentés et que nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et que nous allons continuer avec le temps parce qu'il y aura d'autres deuxièmes questions et réponses. Et s'il n'y a pas de questions dans le chat, il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions dans le chat, on verra si... Donc, on peut faire comme une enquête avant la prochaine séance. Donc, je vais démarrer l'enquête. J'espère que vous pouvez le voir sur l'écran. Est-ce que vous connaissez comment les plans nationaux peuvent générer des données et le rapport de Convention de Stockholm et donc en fait le rapport national et aussi les recueils de données, est-ce que vous connaissez des liens et que nous attendons en fait vos réponses? Et de voir la moitié de nos participations qui ont pu répondre, j'aurais souhaité qu'il y ait davantage. Encore un moment. Je peux voir Christopher, il est de retour. Il est à nouveau, c'est très bien. Je suis très désolé parce qu'en fait, j'ai perdu connexion. Donc, ce n'est pas grave. On va terminer en fait cette enquête. Et comme vous pouvez voir, nous avons 78 personnes, 70% de la part de l'audience qui ont pu participer, 75%, pardon, 76
Donc, nous allons terminer en fait cette enquête et nous allons partager les résultats. Donc, 76% de l'audience qui ont participé concernant la question de rapport national et aussi le partage des films. J'espère que Christopher, vous pouvez continuer. Et donc, je vais maintenant changer votre statut en tant que co-hôte. Donc, assurez-vous que nous perdons un peu le temps, donc nous avons juste quelques minutes. Donc, nous sommes très heureux de vous entendre. Hein? OK? Merci beaucoup. Vous voyez cela? Très bien. Donc, je vais continuer. C'est le bureau pour la thématique. La deuxième phase, c'est regarder en fait l'inventaire des produits et la formulation d'un inventaire national. Par exemple, sur le PCB, c'est transformateur avec les PCB qui contiennent le PCB. Et la troisième phase, c'était l'établissement de l'évaluation des priorités et objectifs. Ça concerne beaucoup de questions. On doit revoir en fait le cadre et les recommandations qu'on doit... Et aussi l'évaluation socio-économique des peuples. Et aussi maintenant l'établissement des priorités, les différents domaines de prioritaires. Et le quatrième phase, en fait, c'était plutôt sur la formulation de plan lui-même, parce que le plan, c'est un peu, ça a été présenté comme d'autres présentations où vous avez donc l'aspect climatique et que les PCB et les DDT et sur les différentes, ce qui concerne les pesticides et endosulfants, parce que ceci vient d'être listé sur les conventions et l'endossement. Et pour concerner les différents acteurs qui ont été ceci a été pris dans les différents inventaires et ceci est une des réunions des différents donc en fait en gros donc ce processus nous avons utilisé la Zambie et nous allons continuer à construire sur cette base ce mécanisme que ceci ne reste pas dans l'isolation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christopher. Donc, c'est vraiment une belle expérience que je crois que tous les pays peuvent en bénéficier et peuvent avoir des questions. Si vous avez des questions, mettez-le dans le chat. Donc, nous allons essayer de traiter toutes les questions. Et à la fin de cette deuxième séance, nous allons continuer à surveiller le chat et essayer de répondre. Et merci encore, Christopher, pour d'avoir partagé ce que la Zambie a fait et tout son travail et la mise à jour de son plan national. Je pense qu'on peut faire commencer notre deuxième séance. Vous avez maintenant la parole, hein, mais là. Merci beaucoup.
vous le voyez? C'est très étrange. C'est très bien maintenant. C'est parfait. Excusez-moi. Hein? Donc, je ne pouvais pas voir l'écran tout à l'heure. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc, la deuxième partie concerne les liens qui existent entre le plan et aussi le rapport. Donc, 25 qui ont pu répondre. Il y a à peu près 41% des participants qui ont répondu, qui sont au courant des liens qui existent, mais peut-être pour les autres qui ont mentionné qu'ils ne sont pas encore dedans. Donc, je peux détailler un peu davantage. Donc, au niveau du plan national, nous avons des données et que si, par exemple, vous suivez les documents de conseil et donc les différentes obligations de rapport, et comme article 15 et tous les autres, par exemple, pour le PCB, et par exemple, de poser la question au niveau du secrétariat, donc en ce qui concerne l'évaluation, donc on a besoin des exonérations sur les DDT pour le besoin d'utiliser certains produits comme une contrôle et d'autres POP qui existent qui font partie de l'article 15 de la Convention. Ils sont considérés comme un type bien séparé en ce qui concerne le rapport. Donc, on peut conclure que 90% des données, des données qui ont été reprises, qui sont gérées par le PIN, qui ont été générées par le plan national. Parce que la plupart des pays, il y a le processus de plan national et qui donne au pays avec les nouveaux données, avec un processus parallèle pour faire ces mises à jour et de le faire plus souvent chaque année, par exemple. Donc, le PIN, en fait, c'est le véhicule principal qui ramène les données qui sont à jour afin que ça soit capturé dans le rapport. Donc, ce que nous regardons aussi à travers tous les différents d'autres comparaisons d'une version qualitative et lorsque vous regardez ceci, en rouge, vous allez voir le quantitatif et en vert, c'est le qualitatif, les données qualitatives. Donc, si vous regardez des cas particuliers, par exemple, de convention SOCOM de qualitatif, c'est plus important en ce qui concerne les quantitatifs. Donc, on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas fait ce rapport parce qu'on n'avait pas de données. Qualitatif, c'est le plus facile. Qualitatif, hein, c'est le plus facile à récupérer au niveau national. Donc, ça veut dire que si on peut effectivement fournir cela, c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on va recevoir cela et recevoir ce rapport. Donc, on entend souvent qu'on n'a pas de données à partager et ce n'est que 20%. Donc, par exemple, avec le protocole, les différents protocoles, c'est presque 100% des données sont quantitatives. Donc, en ce qui concerne le qualitatif, donc on n'a pas d'excuse pour ne pas partager cela. Pour partager cela avec le secrétariat. On n'a pas besoin d'être parfait, mais ce qui est plus important, c'est de faire vraiment le rapport et avoir l'information qui est disponible et de partager cela concernant le plan concerné. Et ce que nous avons aussi, nous avons rassemblé pour pouvoir soutenir les différents pays, de mieux comprendre
c'est ce lien qui existe. Et ce correspondance qui existe, c'est un tableau que vous voyez ici d'un côté. Nous avons ajouté tous les différents articles pour le rapport des différentes obligations. Et nous avons un questionnaire pour cela. Nous avons traduit cela dans ce tableau. Nous avons lié cela avec ce tableau au milieu. Il devrait être donc disponible. Ce n'est pas du tout une place perdue parce que juste pour avoir cette Quelles sont les informations demandées dans cette section, dans le plan national de mise en œuvre? Donc, s'il n'y a pas de pair, parce que comme j'ai dit, 90% des cas, l'information peut être trouvée. C'est un tableau assez simple, mais bien sûr, nous serons ravis de circuler, de disséminer ce tableau avec les pays qui font partie de ce projet pour que vous puissiez l'utiliser et pour que vous puissiez faciliter votre travail lorsqu'il faut comparer ces deux obligations. Maintenant, à partir de cette analyse dont je vous ai parlé, nous avons tiré différentes conclusions. Donc, lorsqu'il s'agit des points lorsqu'il s'agit donc des chevauchements au niveau des informations, il y a probablement manque d'informations, manque des lacunes dans la collecte des données, des lacunes dans la génération des données. Là, je vous présente donc un peu le comparatif entre le plan national de mise en œuvre comparé au reporting et puis de l'autre côté, le reporting comparé au NIP. Donc, lorsque vous prenez en compte le reporting, parfois il y a une insuffisance des informations par rapport à ce qui est demandé sur les portées des PBDE. Aussi, lorsqu'on considère ce qui est demandé pour les rapports, les questionnaires, par exemple, demandent beaucoup moins d'informations sur les HPCD par rapport à ce que vous mettez dans votre plan national de mise en œuvre. Mais bien sûr, il y a différentes obligations sous la convention, mais à mon avis, il doit y avoir un endroit où nous pouvons mettre des données additionnelles parce que de toutes les façons, vous générez d'autres données, vous générez davantage de données. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir un endroit où vous puissiez donc inclure l'ensemble de ces données que vous avez collectées. Puis maintenant, je voulais mettre en valeur les détails par rapport aux lacunes concernant les PCB. Je ne vais pas entrer en détail parce que vous aurez donc cette présentation à votre disposition, mais je pense que c'est quelque chose que vous devrez prendre en compte et que maintenant que vous en êtes conscient, il faut pouvoir faire votre rapport sous l'article 15. C'est la même chose que j'ai fait euh, pour les DDT. Il faut comparer et voir qu'est-ce que vous pouvez capter en termes de données dans le processus création de l'inventaire. Puis, pour conclure, je dois souligner le fait, par exemple,
même si parfois nous suivons de très près les lignes directrices sur la mise à jour des inventaires, il y a quand même quelques limitations qui existent. Donc, ce dont je viens de mentionner, cette lacune entre les données et puis les informations qui sont demandées dans les NIPS. En interne, par exemple, il peut y avoir des lacunes dans les mécanismes de reporting. Peut-être qu'il n'y a pas d'interconnexion entre l'équipe qui produit le rapport et puis les autres intervenants. Parfois, on voit aussi les formats, le formatage des rapports, et manque d'une certaine cohérence, manque d'une certaine coordination entre ce qui est demandé et puis ce qui est rendu. Par contre, nous avons des lignes directrices qui nous montrent ce que nous devions faire. Effectivement, il y a certains éléments qui ne sont pas entre nos mains. Par exemple, cela peut être le secrétariat ou la COP qui peut décider de mieux euh, organiser les informations qui sont obligatoires. Puis, comment aborder donc ces lacunes? Je pense qu'il faut avoir une approche intégrée pour qu'une fois les données, les informations soient collectées au niveau national et que dans notre cas, au niveau du NIP, le NIP doit servir à plusieurs utilisations, plusieurs applications, non seulement pour les applications internes, mais aussi pour la dissémination des informations en externe. Et comme je l'ai dit auparavant, il faut vraiment harmoniser les différents formats. Au niveau national. Il faut vraiment rationaliser le reporting. Parfois, il y a différents intervenants dans un document qui ont différents styles, qui ont différentes priorités, qui ont différents calendriers pour différents rapports. Donc, c'est vrai que cela peut compliquer le processus et rendre beaucoup plus bureaucratique ce processus. D'accord. Donc, pour revenons à la boîte à outils pour vous permettre de comprendre les connexions. Je crois que certains d'entre vous, vous le savez déjà parce que j'avais déjà présenté lors de la plateforme, ou le webinaire d'inception. Mais pour les personnes qui n'étaient pas présentes, je vais passer en revue, donc aborder ces lacunes en termes de structure pour lier le NIP au rapport. Et suivant les différents mandats, nous avons développé donc cette boîte à outils intégrée en forme électronique et je vais partager quelques astuces avec vous. Gagner un peu de temps, ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, dans cette boîte à outils qui va être déployée avec le secrétariat de la Convention de Basel, à partir du mois de juin, il y aura 2 interfaces, une interface publique et une interface privée. Pour l'interface privée, ce qui est envisagé, c'est que les parties donc signataires de la Convention de Stockholm seront assignées une identité pour vous permettre d'accéder à cette partie privée. Donc, vous aurez les informations pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir accéder aux différents modules en interne. Donc, sans être vu sur la partie publique. Donc, certaines informations seront uniquement disponibles sur la partie privée et d'autres qui seront disponibles sur la partie publique et puis la partie
et jusqu'à ce qu'on décide de la rendre publique. Donc, pour reprendre, nous avons 4 modules. Donc, la module de remise des NIP, la module d'inventaire des POP, module sur les sollicitations et puis module sur les lignes directrices. Je vais entrer en détail ici. Donc, pour la partie d'inscription, pour soumettre votre plan national de mise en œuvre. Donc, lorsque cette boîte à outils sera en vigueur pleinement, selon le mandat de la COP, le mandat récent de la COP, les parties doivent toujours tester et le secrétariat aura à aborder ces commentaires. Cela permet aux parties d'organiser leurs informations et donc de soumettre leur NIP. Donc, le modèle prend en compte les éléments standards du plan national de mise en œuvre et assure suffisamment de flexibilité lorsqu'on aborde le contexte national. Il y a différentes options dans ce modèle en ligne. Par exemple, lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a une fonctionnalité qui vous permet d'indiquer que l'information n'est pas disponible au moment voulu. Cette plateforme a été développée de façon à ce que vous puissiez avoir accès aux mises à jour parce que, comme vous le savez, la convention, le processus est tout à fait dynamique. Donc, la façon dont c'est structuré aujourd'hui, cette application, cette plateforme va vous permettre de faire vos mises à jour et d'être informé des mises à jour. Au niveau des informations qualitatives, vous aurez donc les espaces pour entrer des descriptions donc qualitatives, mais aussi l'aspect quantitatif vous permet bien évidemment d'entrer les données chiffrées. Vous voyez que ces boutons rouges là qui apparaissent dans chaque section vous permettent de d'expliciter, donc il y a un lien vers les obligations. Donc, si je remplis ce tableau, je remplis cet aspect, mais les informations sont aussi pertinentes à une autre partie, cela va permettre de faire le lien. Pour la partie inventaire, il y a 2 aspects. Donc, la partie où nous faisons un résumé de tous les documents, toutes les lignes directrices. Nous avons travaillé avec les pays où c'est un peu difficile de lire de tels documents conseils qui sont assez longs. Donc, ce que nous mettons ici, c'est un résumé, vraiment un résumé concis sur les éléments nécessaires. Vous pouvez focaliser votre attention. Bien sûr, vous pouvez toujours revenir vers le document détaillé pour vérifier les informations si vous souhaitez, mais là, nous mettons à votre disposition un résumé. Il y a aussi les formulaires d'entrée de données et pour les rapports. Si vous vous souvenez, après chaque inventaire au niveau du NIP, pendant le processus de la mise en œuvre du NIP, il faut produire un rapport d'inventaire. Et la plupart du temps, il y a toujours un peu de difficulté entre les différentes parties par rapport à ce qu'on devrait capturer dans le rapport. Qu'est-ce que je devrais transférer vers le NIP? Qu'est-ce que je devrais garder dans le rapport? Il y a toujours un peu de confusion à ce niveau-là. Donc, nous avons mis en place ce modèle pour le rapport d'inventaire
Et nous avons donc une connexion spécifique qui doit être entre votre rapport et le NIP. Et donc, vous voyez la différence ici dans le tableau avec, par exemple, les données désagrégées que vous ne voulez pas perdre. Vous voulez l'enregistrer quelque part pour que vous puissiez le déployer et l'utiliser à l'avenir. Donc, ce que nous allons faire, c'est de développer davantage ce format et surtout digitaliser donc cet inventaire POPs pour que vous ne perdiez pas parce que c'est vrai que lorsque vous collectez les données, nous ne voulons pas que vous perdiez ces données importantes. Donc, on va vous fournir avec davantage de modèles pour que vous puissiez inclure toutes les données que vous collectez, même si vous n'utilisez pas, vous ne mettez pas toutes ces informations-là dans votre NIP. Si vous regardez c'est parfois difficile d'identifier les différents éléments en ligne, mais là, vous aurez tous les éléments en un seul endroit pour vous faciliter la navigation. Donc, pour les modules, ça va vous permettre de retirer les données depuis la base de données. Donc, vous aurez donc un endroit centralisé avec toutes les données des différents pays et vous allez pouvoir retirer donc les informations qualitatives et quantitatives. Donc, vous avez une liste très définie liée aux données quantitatives, mais il y a aussi la possibilité de faire une recherche libre euh, qui va donc plonger dans les informations qualitatives pour trouver ce que vous recherchez par rapport à cet module de téléchargement. Vous allez soumettre vos informations et ses fonctionnalités. Vous allez pouvoir télécharger la version Word dans différentes langues au sein de ce module qui va vous permettre de travailler indépendamment d'une connexion Internet. Donc, c'est un processus qui implique plusieurs parties prenantes et nous voulons que toutes les parties aient accès aux informations euh, nécessaires. Puis, comment dirais-je, chaque page, il y a différents boutons. Par exemple, ici, vous avez toute une partie où vous pouvez personnaliser votre texte, ajouter des textes, ajouter des photos, ajouter des liens. Vous avez toutes ces possibilités. Ici, à droite, il y a un autre bouton. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir les différents liens vers les différentes obligations sous la Convention. Non seulement l'article 15, mais les autres articles. Ici, vous avez dans cette partie-là la possibilité de créer un nouveau modèle. Par exemple, quand vous le faites la première fois, il faut avoir un nouveau modèle, mais quand vous allez mettre à jour l'ancien NIP, là, vous pouvez, par exemple, choisir la version précédente et vous mettez à jour la version précédente qui a été soumise sans commencer à zéro. Puis là, vous avez la possibilité d'exporter vers Word. Vous pouvez aussi effacer complètement. Et là, donc en bas, vous avez toutes les icônes qui vont vous permettre de personnaliser votre rapport. Lorsqu'il s'agit de l'inventaire POPS, là, vous avez une autre module. Donc, pour le moment, il est disponible uniquement en anglais, mais à l'avenir, cela sera disponible dans d'autres langues, bien évidemment. Puis, vous avez aussi
une autre menu qui vous permet d'enregistrer. Vous avez le bouton enregistrer là en bas. Maintenant, j'ai donc quelques outils. Donc, à l'intérieur de cette boîte à outils électronique intégrée, voilà les bénéfices de l'utilisation. Bien sûr, premièrement, c'est disponible en ligne. Donc, pour la transmission, c'est très simple. Vous avez aussi le stockage qui se fait en ligne. Puis, il y a une structure prédéfinie que vous pouvez suivre, y compris en travaillant sans une connexion Internet. Vous pouvez quand même accéder à ce modèle. Puis il y a, un résumé des données nécessaires qui est assez clair et concis. Au niveau du reporting, comme j'ai montré ici, vous devez souligner la correspondance entre les données et puis, donc vous avez 100 de couverture, des obligations du reporting avec des liens qui sont soulignés. Au niveau des conseils, donc vous avez un résumé de tous les documents avec les conseils pour l'inventaire. Vous avez des liens, vous avez donc toutes les lignes directrices qui vont vous permettre de facilement naviguer ces fonctions-là. Maintenant, j'ai juste 2 diapositives pour terminer. Donc ici, vous avez donc une image de ce qui existe en termes du développement des NIP. Donc vous avez accès à cela à la page web du BRS et ce que nous suivons, pardon, excusez-moi, ce que nous suivons maintenant, c'est le concept, le développement du NIP, de la Convention de Stockholm, mais il y en a d'autres aussi. Des conseils pour l'évaluation socio-économique, pour la mise à jour du NIB, le calcul des coûts du plan d'action, puis tous les documents euh, de conseil qui ont été établis. Je vous ai déjà partagé là, mais tous ces documents sont inclus dans la base de données et comme je l'ai dit auparavant, pour le plan national de mise en œuvre, vous allez plonger dans davantage de détails à votre niveau. Puis, je pense, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait les méthodologies additionnelles que nous avons développées sur les composants 1 et 2. Et nous allons faire d'autres webinaires là-dessus, mais pour vous donner une idée tout à fait concise de ce dont nous parlons, il y a donc les conseils sectoriels, comme vous voyez, ce que j'ai présenté. Certaines POPs peuvent être abordées par différents secteurs. Donc, nous avons rassemblé des conseils, des lignes directives au niveau du secteur électronique, de la construction. Et vous allez voir, lorsque nous allons présenter cela lors d'un prochain webinaire, il y a des liens avec d'autres propres qui sont tout aussi importants, les 3 secteurs. Donc, l'objectif de ces conseils, c'est de faciliter une évaluation sectorielle des différentes catégories de postes et que ces informations collectées soient mieux coordonnées. Et je pense que globalement que c'est le point le plus important. Aussi, nous voulons qu'il y ait plus de cohérence, de coordination avec les bureaux nationaux de statistiques pour combler les lacunes qui existent aujourd'hui, que nous connaissons très bien. Il y a donc avec ces bureaux de statistiques et d'autres institutions qui sont importantes. Leur intervention est très importante pour aborder ces lacunes. Puis, nous voulons aussi qu'il y ait un dialogue beaucoup plus fréquent, beaucoup plus profond entre les différentes agences et nous allons vous montrer comment utiliser les bases de données internationales pour retirer, pour accéder, retirer
et aussi analyser les informations qui sont disponibles. Puis, il y aura un conseil concernant l'assurance de qualité, contrôle de qualité. Lorsqu'on parle de la validation des POPs, je pense que vous vous souvenez, il y a une étape dans par rapport aux données, l'évaluation des données et ces actions, ces activités de contrôle par les systèmes de contrôle sont vraiment nécessaires. Et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait pour les POPs. Donc, c'est quelque chose que nous allons partager autant au moment propice pour impliquer ces validations par rapport au POPs. Puis, nous avons un rapport mondial sur la production utilisée dans le commerce, donc les produits chimiques qui sont nouvellement listés, y compris les PFAS dans les sels et les composants liés au PFAS, aussi bien que les informations concernant le commerce actuel. Par exemple, je pense que pour le contrôle de l'inventaire, ce serait nécessaire pour vous de savoir si un POP est actuellement produit, commercialisé dans votre pays, parce que nous avons noté parfois des données qui ne sont pas correctes. Les parties estimaient la production de certains POPs, les articles qui contiennent certains POPs qui dépassent les quantités au-delà au-delà de ce qui est produit par le pays même. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir tout cela, il faut mettre tout cela en perspective pour votre contexte national. Donc, en gros, c'est le résumé. Mais comme j'ai dit auparavant, nous allons avoir un prochain webinaire qui va vraiment entrer en détail par rapport. Merci beaucoup, Mihela. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre temps, de notre participation, de votre contribution aujourd'hui. Encore une fois, j'aimerais vous dire que nous enregistrons non seulement le webinaire, mais aussi les questions et les réponses que nous allons publier dans le forum vert. Il nous reste encore une minute. Donc, nous vous encourageons à mettre votre question dans la messagerie et nous allons très certainement répondre. Si vous n'utilisez toujours pas notre plateforme, le forum vert, nous allons partager les liens dans la messagerie encore une fois. Donc, nous vous encourageons à explorer, à vous rejoindre à nous. Il est temps maintenant de clôturer avant d'avoir un monde de euh, remarques de clôture. Merci encore à nos présentateurs. Merci à notre intervenant de la Zambie. Merci Christopher et bien sûr, merci à Mihela. C'est un travail énorme et nous apprécions énormément. Merci à tous nos centres régionaux. Et bien sûr, tous les pays qui sont impliqués dans ce projet, nous vous remercions de votre participation, de votre présence et merci encore une fois à nos interprètes de leur service d'interprétariat vers 3 langues. Et nous passons maintenant la parole à chacun de nos pour clôturer. Merci beaucoup. Je passe la parole. Donc, peut-être que je peux commencer. Allez-y, je serai très brève. Merci beaucoup à l'équipe GGKP. Vous êtes toujours point sur l'organisation, que nous puissions avoir ces interactions et à tous les participants et à Chris, ça fait plaisir de vous entendre aujourd'hui, tout particulièrement d'apprendre de votre expérience. Nous avons eu des interactions de 2 semaines lors de la COP, donc ça fait plaisir de vous entendre et de
voir votre travail ici, de vous voir si active dans ce contexte. Donc, merci à vous tous de votre participation. Merci. Merci, Mélanie et Chris, peut-être à vous. Merci beaucoup. Merci, Anastasia. Merci, Mahela, de votre présentation très utile qui va être très certainement une ressource vivante. Ces webinaires seront disponibles sur la plateforme de gestion de connaissances. Ce sera disponible pour votre utilisation. Et ce serait génial qu'on ait la version russe, la version française, la version espagnole, ainsi que la version anglaise disponible non seulement pour nos points focaux, mais aussi pour vos comités nationaux. Donc, n'hésitez pas à partager cette ressource avec les autres membres de votre comité national. Merci de votre temps. Chris, je ne vous ai pas rencontré auparavant, mais merci d'avoir partagé votre expérience aujourd'hui. Et nous vous remercions aux interprètes, aussi, service formidable. Anastasia aussi, merci de votre modération. Merci à vous tous. C'est la voix de Chris. J'apprécie énormément tous les outils que vous avez rendus disponibles. Merci encore. Merci, Chris. Nous sommes tout à fait honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre participation. Nous allons annoncer très prochainement la date du prochain webinaire. Donc, merci encore de votre participation. Passez une excellente journée. Au revoir.